Il n'est pas possible de faire boire un âne qui n'a pas soif. Et il n'est pas possible de rendre chrétien quelqu'un qui ne le souhaite pas. On peut évangéliser, donc pas dans le sens d'être évangélique, mais dans le sens d'être missionnaire. On peut parler de Dieu, de Jésus, avec des poèmes, avec des dessins, avec n'importe quoi. Si la personne ne souhaite pas recevoir Dieu de sa vie, c'est absolument impossible. Alors on a des tas de barrières parce que les gens se représentent déjà que Dieu n'existe pas. La moitié de la terre est athée. Ou agnostique, Dieu c'est quelque chose de lointain, c'est une force lointaine, c'est une énergie, etc. Ou alors ils sont dans l'occultisme, dans le chamanisme, l'ésotérisme, la sorcellerie, la magie blanche, etc. Et ils pensent que Dieu, c'est un peu l'homme ou la femme qui a le plus de pouvoir, de la magie, ou qui a le plus haut grade en yoga, qui est un yogi expérimenté, etc. Alors, entre la force de l'univers et la personne, une personne ou une autre, le chrétien est souvent vu comme un fondamentaliste borné qui n'aime pas, ou qui fait partie d'une secte, attention c'est dangereux, où il est dans un mysticisme, une folie religieuse, etc. C'est un peu un illuminé, pas très intelligent, ou un peu bébé, possiblement intelligent, mais alors il n'a pas une bonne communication. S'il a du QI, il n'a pas du quotient relationnel, du QR, etc., etc. Il est mal de sa peau, donc il a trouvé une bouée de sauvetage, etc. Donc à un moment donné, évangéliser, c'est premièrement supprimer de la tête des gens l'image qu'ils se font de Dieu, ou de Jésus, ou des chrétiens, ou de la Bible, ou de tout ensemble. Et ils ont une idée fausse sur la Bible, fausse sur Dieu, fausse sur Jésus, et je ne veux jamais être comme ces chrétiens-là. Mais de quels chrétiens parlez-vous? Et lorsqu'on les entend parler des chrétiens X ou Z, on se dit, moi non plus, j'ai pas du tout envie d'être ce chrétien-là. Et puis de croire, mais comment est Dieu selon toi? Et quand on entend certains non-chrétiens nous parler de Dieu, et on se dit, mais moi non plus, je voudrais pas avoir Dieu pour Dieu, etc. Ce Dieu-là, mon Dieu, celui que je connais, est tellement différent. Alors je suis au souci, au fardeau. Et on peut se faire du souci. Une fois qu'on a éliminé les soucis du monde, Dieu nous entraîne à éliminer les soucis du monde. Donc c'est Matthieu 6, que boirons-nous, que mangerons-nous? Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Faites connaître tous vos besoins à Dieu, Dieu s'occupe de vous. Alors vos besoins, manger, boire, mais vos besoins affectifs, vos besoins relationnels, vos besoins de consolation, vos besoins de tout. Dieu s'occupe de tous nos besoins. Mais il nous donne des paroles qu'on étouffe avec des plaisirs et des soucis, des fardeaux. Seigneur, mais ces personnes, moi je les ai entendues parler de Dieu, elles se représentent Dieu d'une telle façon, je n'arrive pas à leur faire comprendre que Dieu, c'est pas ce qu'elles se représentent. Ou que le chrétien, c'est pas ce qu'il pense.
Et on se fait du souci comme ça pour parce je reviens à Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc le boire, la nourriture, le boire et manger, la nourriture et la boisson. Et on cherche le royaume de Dieu, sa justice. Donc sa justice, c'est l'amour agapé. C'est l'équité, c'est comment être équitable. Ça n'a rien à voir avec la justice du tribunal. C'est renvoi libre les opprimés, c'est Ésaïe chapitre sur le jeûne, c'est le 56-57. Renvoi libre, les opprimés suppriment toute espèce de joug, etc., etc. Et lorsqu'on a été consolé par Dieu, on n'a plus de besoin, on a une écoute de l'autre. Et Dieu nous donne des fardeaux tout petits, d'écouter 1 minute quelqu'un, mais sur une année, si on a donné 3 minutes à une personne, 3 minutes à une autre, 3 minutes à une autre, même si ça fait 2 heures sur l'année, et je ne sais pas des fardeaux énormes, c'est ça que je voulais dire. Le chrétien regarde Dieu agir, mais on a quelque part un petit réflexe, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ce que je fais est bien, mal, etc. Et comment atteindre les gens, comment les libérer, mais ils veulent même pas être libérés, ils veulent en tout cas pas devenir chrétiens. Alors, comment leur présenter Dieu? Mais on peut leur présenter Dieu comme ça, s'ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas. Alors, on arrive à Romains 8. Je pose au verset 20 ou 30. Je veux lire mes notes. Romains 8, verset 19 à 21. Et ça, moi, j'ai vu sur Internet que je ne suis pas la seule à être tombée sur Romains 8, 19 à 21. Nous sommes beaucoup de chrétiens à avoir été interpellés par ce passage. Et de ce passage, c'est Dieu qui révèle aux non-chrétiens qui est chrétien. Mais d'abord, ils doivent soupirer, avoir envie d'être aussi libres que les chrétiens et de sortir de la corruption, des compromis, des chaînes de la corruption. Et lorsqu'ils aspirent à être libres, Dieu le révèle. Donc, on croise, enfin, on regarde Dieu agir. Parce que des fois, on a le souci, mais comment je peux aider Dieu? Mais on ne peut pas aider Dieu. C'est-à-dire que être à son écoute, c'est faire la chose qu'il nous demande, mais ne pas faire la chose qu'il ne nous demande pas. Alors, avec la chose qu'il nous demande de faire, il nous donne la joie de le faire, la capacité de le faire, la facilité de le faire. Mais nous, on veut toujours faire, enfin moi en tout cas, une chose que Dieu m'a pas demandé souvent. Et pour cette chose-là, j'arrive à me faire du souci. Mais si Dieu me l'a pas demandé. Alors, je sais que je suis pas la seule chrétienne, mais on a une espèce de souhait d'aider Dieu quand il nous montre quelque chose, mais on trouve ça. Abraham, je vais te donner un fils. Sa femme ne lui donne pas de fils, je vais changer de femme. Je vais aider Dieu. Et il y a de multiples exemples. Et quand on souhaite aider Dieu, ça nous crée des problèmes en plus, des soucis en plus, etc.
lorsqu'on regarde Dieu agir, on est dans la joie de Dieu. Et puis s'il nous demande une chose, mais il m'a demandé, mis à part faire des vidéos, des choses toutes simples, des petits bricolages, mais des petits bricolages, des petits rhabillages, de rien du tout. Alors, moi-même, j'y aurais jamais pensé. Alors, Dieu nous prend par la main et nous dit, tu fais ça, et pour des petites choses qui n'ont pas une très grande importance, Dieu nous forme à l'écouter, parce que sa solution, c'est toujours la meilleure. Et quand on l'a écouté pour des petites choses, il peut nous confier des choses plus grandes, sans qu'on en ait le souci, au point que ça pousse des ronces qui étouffent la parole que Dieu nous donne, qui nous ravit la joie de Dieu, qui nous enlève la joie. Je ne sais pas si c'est de la Bible, mais j'ai déjà vu des chrétiens dire « Ne te laisse pas ravir ta joie. Ne laisse personne enlever la joie que Dieu te donne. » Alors, on a même des fois, est-ce que vraiment je suis de la joie? Est-ce que la joie que j'ai, c'est celle de Dieu? De quoi dépend-elle? Et pourquoi je suis chrétien? Et je crois que à un moment donné, on aime Dieu. On est comme un petit enfant qui avons une maman, un papa qui veille sur nous. Donc on peut être de la joie tout le temps, il s'occupe de tout. Puis en même temps, il nous dit, mais prends conseil vers moi, regarde à moi. Aimer Dieu, c'est ne pas penser à sa place, surtout. Ne pas se dire, les chrétiens devraient faire, moi je suis chrétienne, je devrais faire. Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Et des fois, j'ai le souci, moi, de me dire, mais est-ce que vraiment je cherche Dieu, etc. Et je crois que la vraie liberté, c'est quand Dieu nous dit, mais je t'aime comme tu es. Et on en arrive à la présence de Dieu. C'est pas ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit. C'est passer du temps avec Dieu. Indépendamment du lieu, des circonstances, s'il n'y a personne, énormément de monde, si on est dans un studio ou dans un duplex. Et la présence de Dieu, la Shekinah, c'est en hébreu la Shekinah, et en grec, Meno. C'est Jean 15, demeurer en Dieu, demeurer. Et demeurer, c'est aussi habiter en Dieu. La demeure, l'habitation de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et puis, même s'il y en a 20 qui pensent qu'on est éliminé, qu'on fait des délire religieux, etc., du mysticisme, c'est pas important. Alors, ça pourrait les dégoûter de Dieu. Et Dieu nous garde quand même un petit souci, c'est-à-dire de ne pas dégoûter un non-chrétien de Dieu. Bien qu'on ne peut rien faire, et puis certains, mais quoi qu'on fasse, de toute façon, ils ont comme des œillères, ils ont comme un filtre. Et on retombe sur Romains 8. Dieu les a livrés, ils ne cherchaient pas Dieu, c'est Romains 1. Romains chapitre 1,
ils se sont détournés de Dieu, ils n'ont pas cherché Dieu, et Dieu les a rejetés, les a aveuglés. Et Romains 8, c'est aussi Dieu qui les a fait qu'ils ne voyaient pas. Et c'est écrit plusieurs fois dans la Bible. Et ça, j'étais pas d'accord avec Dieu. Dans les évangiles, Jésus dit plusieurs fois euh, de peur qu'ils ne voient et qu'ils ne comprennent. Alors ça, il y avait des choses que je me disais, mais c'est pas possible. Mais c'est parce qu'on ne peut pas utiliser Dieu quand tout va mal, ou utiliser Dieu pour notre bonheur, ou utiliser Dieu pour ne pas risquer d'avoir un tremblement de terre. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu fais pas ça? Parce que j'aurais peur d'avoir un tremblement de terre si, j'aurais peur d'aller en enfer ceci, euh, je serai moins béni. Je vais à l'église tous les dimanches pour être béni, pour être de la paix, pour être tranquille. Parce que... Et rester de la présence de Dieu, demeurer en Dieu, habiter en Dieu. Beth en hébreu, c'est la maison, c'est le temple, mais c'est aussi le cœur, c'est l'endroit où on médite la Torah. Beth, ça peut être notre cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Église, alors l'Église, c'est celle de Dieu. Déjà, l'Église, c'est les chrétiens. Mais on ne peut pas se faire du souci pour les non-chrétiens en leur disant, mais tu verras, si tu deviens chrétien, tu seras libre, libéré de la corruption, libéré du mensonge, libéré d'un tas de fardeaux, d'un tas de pression dont tu n'as même pas conscience. Mais on peut en parler 20 ans. Si Dieu ne se révèle pas en non-chrétien, c'est inutile. Mais Dieu nous garde un petit souci, le fardeau des âmes, on appelle ça. Et des fois, un petit souci vis-à-vis de nos frères et sœurs. Mais l'Église, 1 Pierre, il faut que je ne vois pas, 1 Pierre 3, 14, 16, mais c'est souvent, c'est l'Église du Seigneur, c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église de Jésus. Et c'est lui qui prend soin de son Église. Il en est le chef, c'est-à-dire c'est lui qui la dirige vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. C'est lui qui la guide, c'est lui qui l'enseigne. Mais bien sûr que si Jésus nous dirige vers des verts pâturages et puis qu'on ne l'écoute pas, ou bien on se sert de Dieu comme un distributeur de coca, je mets une pièce de le distributeur, je prie, j'allume une bougie. Il y a toutes sortes, même évangéliser. Et Seigneur, je fais ça pour que tu me bénisses. Je fais ça pour que tu m'aimes. C'est pas de l'amour, c'est pas aimer Dieu. On peut aimer Dieu seulement lorsqu'on a été aimé par lui. On en a pris conscience de l'immense amour qu'il a pour nous. Et quand on se sait tellement aimé de Dieu, on commence d'aimer Dieu et on aime les autres. On n'a plus besoin de se faire du souci pour nous. Dieu se fait du souci pour nous. C'est-à-dire il s'occupe de tout. Donc, il s'occupe de notre réputation, il s'occupe de ce qu'on va manger demain, il s'occupe de tout. Et puis, on est libre de tout. Donc, on peut être à l'écoute de Dieu
et des autres. Et peut-être que Dieu va nous dire, mais ne sois pas du tout à l'écoute des autres, c'est pas le temps. Il y a des temps. Et c'est comme un alcoolique ou une personne en addiction. Vous pouvez aller la chercher 20 fois au fond de son trou. Il faut qu'elle ait eu un déclic. Vous pouvez lui présenter 20 programmes de réinsertion, etc. Il faut qu'il y ait eu un déclic. Et il n'y a que Dieu qui peut donner ce déclic-là. Moi, je peux donner le déclic à personne et aucun chrétien. C'est Dieu qui parle au travers des chrétiens. Mais toute la gloire lui revient à lui.